Bonjour. Hein. Ouais. Eh bien, en ce samedi 21 décembre 2024, nous sommes en bonne semaine de la fin de la liberté pour quasiment tous de pouvoir circuler avec leur voiture. Ah oui, c'est quoi déjà c'est trois lettres, je crois, non, KDF ou un truc comme ça. Que j'ai traduit par zone à forte exclusion. ZFE, ouais. Voilà. Donc, alors les écologistes, soyez heureux, voici la nouvelle. Voilà, donc même si votre voiture passe au contrôle. Tu veux qu'on s'éloigne un peu pour pouvoir parler. Votre voiture électrique passe les contrôles techniques, elle ne passera peut-être pas le cap de leur envie d'interdire aux gens la mobilité tout simplement. Ouais. La mobilité, ça permet. Moi, ça m'a permis de m'occuper des personnes. Si on les laisse un peu avancer avec le boum boum. Ouais, donc en fait la ZFE, parce que j'ai vu sur internet, bon, on va attendre un peu qu'ils soient un peu plus loin. Après, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent cette problématique. Ouais. Par contre, s'il y en a qui ne savent pas qui ont des voitures, avec des vignettes niveau 3 ou 4, je crois. Oui, pour le moment, c'est comme la grenouille dans l'eau. La vignette, peut-être que la vignette 3, elle passe. Après, ce sera la vignette 2 qui passera plus. Et ainsi de suite. Et selon mes hypothèses, un petit peu comme ça a été fait par le passé, par rapport au diesel, ils vont dire « Ah, vous avez acquis une voiture électrique ?» Si on attend un petit peu pour laisser avancer. Non, moi c'est bon. Ouais. Donc vous avez acquis une voiture électrique, c'est très bien, vous êtes écologique, mais votre voiture elle est trop lourde. Vous avez acheté une grosse voiture, style style Tesla qui c'est très écologique, ça a été fabriqué par des petits enfants dans des pays douteux, dans des mines qui ont explosé. Bon, ils sont morts, c'est pas grave, mais c'est écologique. Hein, mais comme elle est très lourde, donc ça pollue. Donc du coup, bien, un jour ils sont capables de dire bon votre voiture électrique là, elle passe, mais l'année prochaine c'est terminé. Ouais, parce qu'elle est trop lourde. En fait, la distinction, c'est que maintenant, vous avez une voiture. Mais elle n'aura pas les mêmes droits qu'une autre voiture, quoi. À l'heure actuelle, c'est ça, et dans le futur, je pense que celles qui sont privilégiées comme les électriques, qui ont le droit jusqu'à nouvel ordre, donc stationnement gratuit dans Paris, à moins que c'est échangé, mais tôt ou tard, plus il y a des voitures électriques, ils ne peuvent pas se permettre indéfiniment de faire de la gratuité. La gratuité n'existe pas, c'est pas avec de la gratuité qu'on soudoie des gens à la mairie de Paris. Et en plus, en France, on ne produit pas de batterie à l'heure actuelle. Non. C'est fabriqué à l'étranger. C'est fabriqué avec en des Chine. ressources à l'étranger aussi. Voilà, donc c'est fabriqué en Chine entre autres. Et avant on avait une autonomie, on va dire en France et en Europe. Et maintenant on est en train d'ouvrir la porte aux autres pour des fausses raisons. Donc c'est catastrophique. Bien sûr. Parce que la voiture, c'est pas que pour aller au travail, certes c'est pour aller au travail, mais ça permet de faire des courses, ça permet d'acheter quelque chose de lourd, de plus limité, de faire plein de choses. Chacun a un usage différent de la voiture et chacun malheureusement, s'il se trouve exclu, fera comment. Ouais, alors c'est vrai que je vais quand même expliquer ce que c'est que les ZFE pour ceux qui n'ont pas c'est des véhicules qui, d'après des normes environnementales, polluent. D'un point de vue contrôle technique, ça passe. Le contrôle technique, ça passe, mais c'est pas parce que le contrôle technique passe que ça ne pollue pas. Et la conséquence, c'est que vous avez une voiture, alors il y a 5 niveaux de vignette, je crois. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça doit être le moins bon.
moi j'ai même pas collé de vignette d'ailleurs, critère, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y en a 5 effectivement. Mais Attends, on peut jeter un coup d'œil sur la voiture qui est ici pour voir si elle a une vignette. Non, il y a quelqu'un dans la voiture, on va pas regarder. si, Mais 3, je crois. la tour à 3. 3, je crois, la couleur Donc 3, est-ce qu'elle aura le droit d'aller à Paris, dans Paris en 2025? Je crois que c'est limite, il me semble. Hein. Ah, J'ai un doute, mais je crois que c'est limite. ouais, c'est peut-être 4-5, je crois, 4-5, ouais. la barre actuelle, qui pourra bien sûr abaisser ultérieurement, quoi. Par contre, c'est le goudron. À la limite, on peut chercher les voitures qui auront plus le droit de... Oui, parce qu'en fait, les zones à FE, je ne sais plus ce que c'est, environnement, je sais pas, en tout cas les zones qui sont le droit dans les... Alors, les endroits où c'est interdit, c'est les municipalités ayant un certain nombre d'habitants, je crois. Oui, Après, a priori, c'est pas les Verts qui décident, hein. C'est une obligation un petit peu comme de s'arrêter au feu rouge. Hein. Je veux dire, parce que je dis c'est stupide, mais c'est une règle, on va dire, pour tout le monde. Et c'est en France ou c'est dans tous les pays européens, ça? Je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu. Par contre, j'ai vu le début de la vidéo ce matin. Il y a 40 millions d'automobilistes qui a fait une vidéo sur ça. Ouais. Donc à voir sur leur chaîne YouTube, 40 millions ou 40 millions, je ne sais plus. Et, C'est-à-dire qu'il y a 40 millions de voitures qui vont passer à la trappe, ou qui seront, qui n'auront plus le droit d'aller dans les grandes villes, par exemple. Peut-être pas 40 millions, mais un certain nombre. Moi je me rappelle, avant d'avoir mon permis, quand je devais aller faire quelques courses pour moi, c'était un petit peu la galère. Ouais. Donc là, je me vois mal. Bon, certes, je ne fais pas des grosses courses tous les jours, mais je suis bien content de pouvoir l'avoir. Et avoir une voiture, c'est avoir une autonomie. Et ta voiture, elle a la vignette. Je présume qu'elle doit avoir. Parce que j'ai pas demandé à l'avoir. Ah, parce qu'il faut demander à l'avoir, c'est ça la vignette? Bah, elle est payante, hein, donc quelques euros. Ah, en contact pour le plaisir, quoi. Voilà. Donc j'ai pas demandé à l'avoir, mais je pense que je devrais peut-être peut-être 3, ouais, 2, 3, je n'en sais rien. Je ne fais que présumer. Ouais, c'est vrai que si tu payes pour avoir une 4, hein, tu te fais un peu avoir, quoi. Bah, payer pour afficher qu'on n'a pas le droit de rouler, c'est la vraie arnaque, quoi. C'est une... Fallait oser. Donc c'est un petit détail, mais donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me font. Bon, à l'heure actuelle, ça coûte pas très cher, mais ça augmentera bien sûr plus tard, quoi. Comme toute taxe, hein. Ah ouais. Comme toute taxe, au début elles sont légères et puis au fur et à mesure elles augmentent. Hein. Et après elles font mal, ouais. Ah oui, c'est le principe de la taxe, hein. Oui. Donc faut... Plus toutes les autres taxes et impôts qui arrivent, qui vont arriver, ça devient insupportable à la fin. Pour certains, pire que d'autres. Moi je ne suis pas encore à plaindre, hein, j'en prends un toit, mais bon, malheureusement dans Paris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps de Quechua. C'est pas normal, hein, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de gens sans logement. D'ailleurs, on fait venir des gens immigrés de différents pays d'Afrique. Mais pour être logé dans une zone Quechua dehors avec des températures qui j'imagine sont loin de la température qu'ils avaient dans leur pays d'origine, c'est peut-être un sacré choc thermique. Hein. Parce qu'en Afrique il ne fait pas 10 degrés, je pense pas. Quoique la nuit, il y a des pays où il fait... oui, le désert par exemple, la nuit ça va être glacial. Ouais. Voilà. Mais bon, on va dire qu'ils ont l'habitude, hein. C'est comme le corps est habitué à plein de choses avec le temps. Ils en ont ce qu'il faut. Mais quand on vient comme ça dans un autre pays et on arrive là, il se met à faire à des températures inhabituelles, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible.
Ouais, c'est vrai. Donc là, toute cette misère qui ne finit pas et qui n'a jamais voulu se régler, parce que si vraiment on avait voulu s'attaquer à un problème, il y a déjà longtemps qu'on aurait trouvé. Parce que moi, ce qui me paraît aberrant, c'est qu'on demande indirectement sous crédit d'impôt d'aider des associations pour les aider à sortir un petit peu les gens de la misère. Mais quelque part, on ne devrait même pas le faire. Les gens devraient avoir un revenu décent pour vivre du fruit de ce qu'ils font. Parce que souvent il y en a qui bossent mais qui n'ont même pas de quoi vivre. Ça devient... Encore moi ça va, je dis moi je me considère pas, enfin, je suis toujours venu en manif pour la vie on ne sait jamais ce qui réserve. Là je suis là, demain je serai peut-être pas là pour différentes raisons. Mais aujourd'hui je suis là et quand il y a des injustices, moi j'aime pas, ça me révolte. Voilà, donc et puis en France, comme on dit, comme j'ai entendu dire plutôt, je vais faire une citation d'une chaîne, en France, quand on a un problème, on ne crée pas une solution, on crée une nouvelle taxe. Ouais. J'ai trouvé ça pas mal. Enfin, pas mal. Réaliste en tout cas, oui, hélas. Ouais. Oui, mais... Tristement réaliste. Mais à un moment donné, les taxes auront une fin. Parce qu'on ne pourra pas taxer plus que ce qu'on reçoit. Et à la fin, ça ne sera plus un travail, comme on dit. Ça sera simplement de l'esclavage moderne réel. Puisqu'on n'aura plus rien, puisque tout partira en impôts. C'est ce qui est en train de se faire. Et il n'y a pas si longtemps, le gouvernement envisageait pour renflouer la dette de prendre l'argent des Français. C'est ce qu'il avait dit. Ouais. Mais admettons, on est censé de devoir 3 000 milliards, allez, on va vendre 3 000 milliards, même si ça augmente chaque seconde. Admettons que tout le monde soit d'accord, que tous les Français qui ont les 3 000 milliards réunis les donnent. On se retrouve donc avec une dette à zéro. Ouais. Mais pour combien de temps? Ouais, bien sûr. Parce que dans la mesure où l'État voudra toujours dépenser plus que ce qu'il a, à un moment donné, ça va recommencer. C'est mathématique. Ouais. Parce que si on éponge une dette de quelqu'un qui ne sait pas gérer son budget, ça ne durera jamais longtemps. Ouais. Par exemple, si il y avait une famille où le père aime bien jouer au poker, qu'il n'arrête pas de perdre, c'est sûr que tu épongeras sa dette, mais tu sais très bien que dans 3 semaines, il retoquera à la porte, quoi. Bah oui. Ah ouais. On va dire, c'est pas une dette qu'il faudrait payer. Ça serait plutôt le fait de gérer de manière correcte et normale les finances d'un pays comme le gère la grande majorité des habitants de ce pays. Je pense qu'une grande majorité n'a pas de dette. Moi je le souhaite pour eux. Ceux qui en ont, je vous plains. Mais par contre, ils n'ont pas de dette, mais ils ont la dette de l'État sur le dos. Oui, mais la dette, oui. Oui, disons, une personne qui a son compte bien équilibré, qui a de l'argent, mais il n'a pas sa dette personnelle, mais il a la dette de l'État. Tout à fait. Mais ça, malheureusement, est-ce que nous avons demandé notre accord pour avoir tel ou tel avantage qui est quelque chose. On dira oui parce que tu as voté. Tu as donné ton accord. Mais voter pour qui? Voter pour quoi? Et si on n'a pas voté, ça change quoi? Ça change rien, puisque qu'on vote ou qu'on vote pas, ils prennent les décisions qui les arrangent.
40. Quoi que tu votes, même par exemple si tu dis non aux accords de Schengen, je crois que c'était Ouais, ça là, voilà. ben, ton père va le corriger parce que tu étais un peu bête. Ouais. Ouais, ouais. Donc, quelque part, de dire vous n'avez pas voté, c'est tout. Vous avez voté, Accepter alors. Ouais, ouais. à la limite même, on va dire, bon écoutez, moi j'ai voté pour cette partie, comme c'est lui qui est par exemple au pouvoir, admettons, eh bien, comme il n'a pas fait ce qu'il avait promis, il faut qu'il me rembourse, admettons. C'est pas possible. Ouais, ouais. Possible. Donc, tant qu'on aura affaire à des gens pas incapables, parce qu'ils sont capables, ils sont capables de faire du déficit, donc ils peuvent très bien faire l'inverse. C'est une question de volonté. Ouais, de choix, ouais. Ouais. Donc, de dire non, bah non, on ne dort pas, c'est pas le moment de dormir, surtout en marchant. Ouais, si vous dormez, le réveil va être douloureux, quoi. Bah, le réveil va être douloureux, oui, ça c'est clair. Mais avec tout ce qui arrive, que ce soit la ZFE, que ce soit les taxes, que ce soit la journée de 7 heures, soi-disant gratuite, encore une fois payée, plus toutes les nombreuses choses que l'on paye. Mais moi j'ai le souvenir d'un service postal jadis où j'allais régulièrement, où le bureau était ouvert du matin jusqu'au soir. Et maintenant il ferme, il a des horaires pour ma part qui sont pas la bonne mesure par rapport à mon travail. Donc une fois qu'on rentre dedans, on n'a pas le même service qu'avant. Avant on avait quelqu'un, maintenant il y a des automates et autre chose. Et c'est devenu des services, je dirais même, sans visage. Ouais. On vient, on dit bonjour à l'automate qui nous dit merci, au revoir. Tu veux dire que dans les postes, maintenant, il y a des automates, c'est ça? Attends, on va attendre qu'il avance. Ah, Les oreilles, ça fait du bien. les oreilles. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais, ça me fait penser à une blague, tu sais, un gosse qui se tape sur la tête, et il dit, mais pourquoi tu es ça? Parce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Ouais. Ouais, donc tu parlais donc disons dans les postes, il y avait des ordres d'automates, c'est ça qui... Maintenant c'est ça. Ah. Maintenant quand on voit c'est ça. Maintenant ils ont un horaire de fermeture Ouais. dans la journée. Alors peut-être qu'à Paris ou dans des très grandes villes c'est non-stop. Mais nous maintenant c'est fermé. Ouais, ouais. Mais... Avant je pouvais venir à midi, je pouvais venir à 13h, à 14h c'était ouvert. Ouais. Maintenant c'est fermé. Bah, tu sais qu'il y a des bureaux de poste dans les petits villages qui sont fermés aussi là, actuellement. Il y en a même, je crois même qu'il y en a, j'avais entendu, qui étaient ouverts que 2 fois par semaine, tel jour par semaine. Je connais un village, tu vois, qui a à peu près 1000 habitants. Ouais. Il y avait un bureau de poste à l'époque, il a été fermé, il a été remplacé par un cabinet de dentiste, je sais pas trop de quoi là, de kinésithérapeute là. Et en fait, le service de la poste est assuré par l'épicier du village, tu vois, il fait office de poste maintenant. Voilà, c'est dans nous on fait un petit peu pareil, parce que nous on fait le dépôt de colis. Donc les gens ils viennent, ils posent leur colis dans une boîte. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que même à Paris, tu sais, quand il y a par exemple une livraison, au lieu d'aller chercher la poste, tu vas le chercher je sais pas où, là, dans le fruit, là. Ah ouais. Et puis, alors pendant ça, il ne fonctionne pas. Alors comment ça fonctionne? Bah non, c'est rien. Nous, pour une fois, nous, on n'y est pour rien. On nous a fait le truc là, il débrouille, comme ça peut être à l'extérieur, et puis, il n'y arrive pas, nous. Ah ouais. Voilà.
Et ça, c'est vrai que c'est la fonction publique utile qui était au service. Parce que maintenant, il y a beaucoup de fonctions publiques qui est créée justement pour contrôler. Alors, je parlais de ça, mais c'est pareil pour les impôts. Hein. Si Ouais. on veut avoir un rendez-vous, si on veut parler à quelqu'un pour un renseignement, avoir contact avec les impôts, c'est pas spécialement qu'on a un reproche à leur faire ou qu'on a un différent. Mais on veut simplement avoir une question pour un sujet particulier. On appelle, tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 4, tapez dans vos mains et après décrochez. Ouais. C'est bon. Vous voulez un renseignement concernant ceci, tapez 1. Vous voulez taper 2. Vous n'avez pas aucune des réponses de me correspondre, tapez 3. Et si vous n'avez pas de réponse, tapez-vous sur la figure. Ou un conseiller va vous répondre, patienter. Et puis après, on a ce disque. Devant un très grand nombre d'appels, votre appel peut aboutir. Veuillez rappeler ultérieurement. Ah ouais. Donc c'est génial. C'est génial. Donc ça c'est que des services. C'est que des services qui poussent pas. Et je voulais faire une petite parenthèse par rapport aux chaînes de télé qui vont normalement disparaître l'année prochaine. C'est CNews et puis il y a aussi, je crois, Énergie 24 ou Énergie... Ouais, je crois que c'est Énergie 12, je crois. Ah, je ne sais plus, c'était un bail, je ne sais plus télé moi, je ne sais plus Énergie, voilà. Et petite remarque par rapport à la génération des jeunes de 2024 qui sont susceptibles de regarder cette chaîne, Énergie 12, voilà. Eh bien, je voudrais leur rappeler ceci. Dans les années 80-90, j'ai plus la date en tête, Énergie Radio était menacée de coupure d'antenne définitif. Et suite à une grande manifestation à l'époque des jeunes, cette radio est encore là parmi nous. Mais là maintenant, et maintenant en 2024, je pense que c'est pas grave. Je pense que si s'il n'existe plus, c'est pas grave. Ils vont... Ouais, disons le périclite dans le silence, quoi. Bah voilà, ils s'en moquent. C'est vrai que moi je suis passé aussi, c'était CNews, au C8 plutôt, je crois. Enfin, à l'autre C, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas grand monde, hein. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient là-bas pour manifester, quoi. Oui, pour les médias. Ouais, c'était le média. En fait, il y avait eu Hanouna qui était passé là-bas. Moi, j'étais arrivé en retard. Ouais. Ça devait commencer à 2h. Moi, je suis arrivé à 3h, donc j'ai vu Hanouna qui est parti. Et il n'y avait pas grand monde, hein. C'était... Il est resté 1 heure et après, bon, le reste des personnes, il y avait, disons, l'équivalent de ce qu'il y a ici. Disons, il n'y avait pas plus de personnes que ça, quoi. Disons, il n'y a pas grand monde, quoi. Disons, Ça prouve la différence des gens à beaucoup de choses. En fait, quand j'étais jeune, à l'époque, au début des radios libres, j'étais venu pour manifester contre une petite radio que j'écoutais. On pouvait écouter que quand on était dans la région Île-de-France ou proche, peut-être pas même toute l'Île-de-France. Et parce qu'en plus à l'époque il y avait une radio d'État, je ne sais plus laquelle c'était, qui avait 2 fréquences. Ouais. Et ils avaient dit ils voulaient donner cette fréquence-là à une autre radio. Alors que les fréquences d'État comme France Inter et autres, il y en avait qui avaient 2 fréquences. Ouais. Donc je trouvais ça lamentable. Et à l'époque, c'était vraiment des médias, je dirais vraiment indépendants, parce qu'on avait la possibilité à l'époque de pouvoir s'exprimer en toute liberté dans la mesure du respect d'autrui, bien sûr. Mais c'était vraiment des bons moments que beaucoup de générations n'ont pas connus. Et tu pouvais t'exprimer en faisant le téléphone et tu pouvais parler après? Eh bien oui, on pouvait appeler la radio. Alors certes, on n'était pas beaucoup, je ne sais pas comment on était, mais vraiment, peut-être on était en audience, peut-être autant qu'ici. Peut-être plus, j'en sais rien. Mais il y avait une meilleure
il y avait une ambiance différente. Ouais, ouais. C'était vraiment, c'était la belle époque. Ouais, il y avait une certaine liberté d'expression à l'époque, même si bon. Oui, maintenant, là, moi, je suis un fervent amateur des vieilles publicités d'avant. Il y en a même, je dirais, même des pubs de début 2000, début 2000, elles passeraient plus. Ouais. Je pourrais même pas le dire là, parce qu'elle là, elle passerait plus. Et c'était publicité pour quel produit? Alors, il y en avait une, c'était pour Bouygues. Ouais. Pour Bouygues. Alors ça, Bouygues, c'est banal, hein, mais c'est la manière dont la publicité était traitée à l'époque. Et leur slogan, c'était réfléchissez avant de vous engager. Ouais. J'en dirais pas plus, mais voilà, il y a plein de sous-entendus, c'était pas mal. Et puis après, il y avait les biscuits Saint-Michel qui ont fait pas mal, mais bon, maintenant on ne pourrait plus le faire. Maintenant, ça serait très 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 mauvais. Ça serait, ouais, c'était pas comme le Banania, quoi. C'était à l'époque. C'était pareil. Ah, c'était le même. Ouais, disons la même orientation, on va dire quoi. Ouais. Voilà, un petit peu la même genre d'humour, quoi. On va dire, genre d'humour, ouais. Bah, d'humour de l'époque, qui maintenant n'est plus préconisé. Ouais. Mais après, on peut se demander pourquoi on n'a plus le droit de faire cet humour-là. À y réfléchir, on peut regarder autour de soi et on peut se dire pourquoi. Je pense que la réponse, on peut avoir une idée. Ouais, parce qu'il y a un mode de pensée imposé, quoi. On a le droit de se moquer des complotistes, par exemple, ça c'est autorisé. Ouais. Après, disons, c'est assez. L'orientation a changé, quoi. Et donc voilà, malheureusement, c'est. Et il veut passer. Ah, ça, il a eu le droit de passer. Nous voilà rassurés. Ouais. Là, ils sont en train de mettre là. Vous avez un contact. Donc voilà, j'ai eu un brin ouais, disons, la voiture a attiré ton attention, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est bien passé. Oui. Il a mieux passé. Après, bon, il aurait pu faire le tour. Hein. Oui, non, mais bon. Ceci étant, j'ai fait une bonne marche avant de venir ici. Donc, ah, t'as fait combien de kilomètres? J'ai dû en faire, je pense, en une heure, on doit marcher 5, 7, 8. C'est pas mal, alors. Je pense, ouais. Ouais, donc là, aujourd'hui. Par rapport à la durée du trajet que j'ai fait à pied, ouais. Ah ouais. Donc là, aujourd'hui, tu vas faire du 20 km, alors peut-être. Tout dépend. Après, bon, là, on est arrivé, là. Là, on est à 300-400 mètres, quoi. Mais là, c'est une pause pour le moment, mais après, on arrive à 400 mètres, là. Ah ouais, c'est la destination, c'est là-bas. Ah ouais. Bon, ça va, c'est... Ouais, c'est pas méchant, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Ouais. Donc voilà, donc soyez... Vive la révolution, vive la France. Ne vous relâchez pas. Pensez un petit peu qu'à chaque fois qu'on veut vous taxer, par exemple pour des raisons écologiques, que c'est pas forcément pour votre bien. Ouais, c'est vrai que franchement, la fameuse zone SFE, là, où je sais pas trop quoi, là, qui va envoyer à la casse un grand nombre de voitures. C'est vrai qu'au niveau de l'écologie, j'ai pas trop compris, je suis trop bête peut-être. Ouais. Faut être intelligent pour comprendre ça. Hein. Jeter un bien qui fonctionne parce que c'est pas écologique, parce qu'il faut en racheter un autre. Ouais. Envoyer ça à la casse. Ouais. Et puis il y a des personnes qui ne pourront pas se permettre.
Et puis cette réflexion tout à fait justifiée, un jeune qui vient d'avoir son permis, il ne va pas acheter une voiture à 10-15 000 balles. Ouais. Hein, il va se prendre une occasion, généralement, pas trop cher, pour se faire un petit peu la main, pour se donner un petit peu... Et c'est pour ça qu'ils ont imposé le contrôle technique, qui est imposé aussi. Avant, les voitures, tu pouvais les acheter directement, quoi. Oui, Tu vérifiais toi. Hein. Là, ça n'a aucun rapport. Le contrôle technique, même s'il est OK, ça empêche quand même de rouler avec. Ouais, mais tu as connu l'époque où il n'y a pas de contrôle technique? Non. Parce que moi j'ai connu l'époque où tu voulais acheter une voiture, tu mettais une annonce dans le journal, tu achetais la voiture, après bon, c'était à toi de vérifier quoi, que la voiture marchait bien. Ouais. Et après si tu avais bien vérifié, ben, tu payais une voiture pas très chère. Maintenant le contrôle technique c'est compliqué. Ouais. Mais le problème c'est que à cette époque-là, comment faire pour savoir que le bien qu'on avait acquis avait une autonomie assez longue en termes d'utilisation par rapport à l'achat. Parce que c'est comme si on achetait une voiture électrique qui a 8 ans d'âge par exemple et qui arrive à échéance dans un an, et si on a payé 10 000 balles pour qu'elle dure 6 mois, ça fait cher le kilomètre. Ouais. Donc là c'est pareil, c'est pour ça que je disais que les jeunes, ça va être compliqué. Et sachant même qu'en 2025, un concessionnaire automobile ne pourra pas vendre ce qu'il aura envie de vendre. Ah ouais. Il aura l'obligation, sauf qu'il y a eu une dérogation il n'y a pas longtemps, mais en gros, il va vendre 4 thermiques, mais il va vendre une électrique. Qui vend pas, il fera une amende. Et il est obligé de vendre ou de proposer? Alors, il sera obligé d'acquérir, il sera obligé de vendre une électrique pour 4 thermiques. Donc, s'il ne continuait pas, je présume qu'il y aura des problèmes. Il va être obligé de brader l'électrique alors. J'ai entendu une forme de magouille par rapport à ça, mais en gros, tu fais l'acquisition d'un truc, t'es un concessionnaire, t'achètes pas cher, même si elle roule pas de ton coup. Et, voilà, et le quota il est imposé que dans un sens ou dans les deux sens? Parce qu'en fait là on t'impose par exemple de vendre de l'électrique, c'est plutôt dans ce sens. Oui. Mais est-ce qu'on t'impose de vendre des thermiques? Si tu vends 100% d'électrique ça passe ou bien... Ah oui. Dans ces cas-là, ça voudra dire que ceux qui voudront une thermique pour l'avoir sans problème. Puisque la majorité prendra l'électrique. Donc en fait le concessionnaire sera obligé de vendre, on forcera la main pour vendre de l'électrique. Et on lui interdira, enfin, disons, la contrainte est du sens, on impose de vendre de l'électrique. Ou alors la seule truc, c'est soit il brade une électrique et la différence, il la met en majoration des voitures thermiques, donc il espère d'augmenter. Enfin, ce n'est qu'une supputation de la part. Hein. Encore une réglementation européenne, je suppose. Ouais. Ah, ok, c'est bizarre. Je ne sais pas d'où venaient ces cerveaux intelligents, mais c'était de là-bas. De toute façon, tu viens de l'Europe quasiment. En France, on n'a plus le droit de choisir grand-chose. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait choisir avant l'Europe, qu'on aurait pu arrêter avant, mais maintenant qu'on est dedans, c'est plus possible. Au grand maître européen, il n'y a pas un drapeau européen? Non, c'est pas la peine. Je m'en passe. Il y a des gens qui apprécient l'électrique. Hein. Moi j'en connais. Hein. Oui. Qu'est-ce que je fais comme économie avec l'électrique? Oui, non, mais pour dire. Oui. Il y a des gens, mais attends un peu que le prix de l'électrique monte. Il n'est pas là, mon collègue. Je pense que l'électricité est modérée maintenant, mais bientôt. Mais à la limite. Je les connais qui roulent beaucoup et ils me disent oui, l'électrique c'est bien. Mais à la limite, moi je suis pas contre l'électrique, mais pas imposé. Oui, bien sûr. Hein. Moi par exemple, j'aime pas les haricots verts, mais si tu veux des haricots verts à midi ou ce soir,
Je vais pas t'interdire d'en manger. En complément, Mais- quoi, en complément. Voilà. Ben, Et- méfie-toi, parce que l'Europe va peut-être un jour t'imposer. Et Hein. puis c'est un... T'as essayé déjà une électrique? C'est alors, un sacré couple, hein. alors, C'est je pas, l'ai fait. Alors, je l'ai fait en tant que. Et ça a une autonomie géniale. pas aussi. longtemps, Ah mais- ouais, ouais. Alors, je l'ai fait en Tu arrives à descendre la route en Tu fais descente. ça va. 250 bandes, ça dépend avec toi, mais... Je l'ai fait à l'époque, c'était lors du salon de l'auto de Versailles, au début de la Renault à deux portes là, à deux places. Là. Non pas la Easy, je sais pas comment elle s'appelle, Twizy, voilà, à deux places. Et moi j'étais en tant que passager. En tant que passager, j'avais hâte de sortir. Mais vraiment, J'ai essayé une Opel Mokka il n'y a pas longtemps, là. Je veux dire, ça part... Moi j'ai conduit d'électrique quand j'étais en auto-tamponneuse. C'est bluffant. Ouais, c'est bluffant, hein. Mais à un moment, la réalité, c'est quand même. mais bon, il y a plus de puissance que de bandes de recharge. C'est ça. Et la différence, c'est que les bandes les pompes essence en 5 minutes, on a mis de quoi partir. En 5 minutes, en électrique, c'est mort. Ouais, ouais. Donc voilà, donc roulez en thermique, polluez si vous avez envie de polluer, ne vous inquiétez pas. La Terre, des millénaires avant nous, elle existera des millénaires avant. Aujourd'hui, on est la ligne Elle du vivra très bien sans qu'on n'utilise pas du pétrole. De toute façon, tout est fait de pétrole. Les portables, les vêtements, même les voitures électriques, il y a du plastique dedans. Même le goudron. Hein. Et n'importe qui. Et le pire, Pour la plupart des Français, sont incapables. ils ont même mis à faire des couteaux d'express en bois. Non, les gars, vous avez rien C'est fait. l'horreur. Ça, c'était avant. C'est l'horreur. Des fourchettes en bois. Ah oui, oui, pour ceux qui par exemple, qui mangent le midi. Dans Ouais, une des barquette, restaurants, là. ouais, ouais. Enfin, non, qui prennent une barquette à emporter de plats Fleury-Michon, Bonduel, je sais pas trop quoi. Ils ont une fourchette en général incluse dedans. Et maintenant, elles sont en bois ou. Alors, c'est horrible. Ouais, la sensation, ouais. Vive le plastique. Vive le plastique. Le plastique, c'est la vie. Ouais. Même si ça pollue, je m'en moque. Voilà. C'est à chacun de gérer ses déchets comme il faut. Donc le plastique c'est fantastique alors. Ah, le plastique, c'est Ouais. fantastique. Ah oui, oui. Ouais. Vive le plastique pour plein de choses. Ouais, ouais. C'est. Qu'on m'explique un jour qu'on puisse faire mieux. Pourquoi pas avec une texture différente, avec une texture similaire ou même améliorée. Ne serait-ce que pour manger un plat par exemple. Alors, Bah le fer oui. ou l'acier, ouais. Oui, c'est bien aussi ça. Mais il y a une marque d'ailleurs qui fait des cuillères comestibles. Et là, Ah un de ces quatre, je vais en ramener une que je vais manger en direct. Ouais, ça va pas mal, ouais. C'est la cuillère écologique. Après manger, Tu peux manger la soupe avec cette cuillère, ah ouais, non mais c'est vrai, hein, ça accepte le liquide alors. alors faut la manger alors, à la base on est censé l'avoir mangée avec une salade et autres, donc ça la ramollit un petit peu. Mais sinon, faut la manger délicatement un petit peu au début, si elle a des dents sensibles, là où ça va, puis après c'est bon, c'est comme un petit gâteau sec, un peu épais. Et Ouais, c'est original, ouais. ça Ouais. passe. C'est fait quoi à base de farine? Je sais pas, enfin, en tout cas c'est comme un gâteau, en forme de cuillère un petit peu épaisse. Ah ouais. Et tu as déjà goûté? Ah bah oui, j'en ai mangé plusieurs déjà des cuillères. Mais c'est bon là? Ah bah oui, oui. Alors j'avale les cuillères, alors je sais qu'il y a une époque, il y avait quelqu'un qui avalait des cuillères. Ah ouais, en mer en métal. Métal, Ah ouais. où il avait dévoré un avion. Je sais pas ce qu'il est devenu ce gars-là, s'il est encore en vie quoi. Je sais pas, c'est. Parce qu'il a bouffé un avion avec toute l'huile et tous les hydrocarbures qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est apporté bonheur pour sa santé quoi. Je ne sais pas, mais en tout cas. Bref, ça en tout cas,
ce n'est pas dangereux. Ouais. Ce n'est pas dangereux. Juste, bon, pas pour un enfant bien entendu, mais sinon, Voilà. on peut manger ça. Donc vous pourrez manger. C'est vrai qu'une assiette aussi en ce matériau serait pas mal. Dans les McDonald's par exemple. Oui. Ouais. Bah, McDo, j'ai vu maintenant, là, ils font maintenant, ils se sont mis à faire des couverts en plastique ou des verres en plastique. Mais dégradable, c'est ça? Oui, des verres un peu épais en plastique. Ah oui, parce qu'avant c'était en carton, je crois. Oui, Carton plastifié ou un truc comme ça. Ouais. oui, bah, un carton Ouais. plastifié, Ouais. ça Mhm. me fait sourire. Ouais. Les trucs en carton plastifié, c'est inrecyclable. Ouais. Et puis, bah, il est vrai que faire un gobelet en carton, pas terrible. Hein. Mhm. Pas terrible. Hein. Donc ils sont passés en plastique parce qu'a priori je croyais que c'était interdit de passer au plastique. Oui, mais alors ça, c'est les normes font que justement beaucoup de choses. Mhm. C'est comme à l'époque pour les sacs plastiques en caisse, ils ont interdit un certain grammage Ouais. pour les sacs. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient diminué le grammage. Donc, à la fin, les sacs ne ressemblaient plus à rien parce qu'on était obligé de prendre 2-3 sacs sinon la boîte de course, le sac il déchirait. Et au passage, ils en ont profité pour les faire passer à payant, les sacs. Ah bah oui. Tant qu'à faire, hein, autant. Bah oui, puis un beau jour, si on veut un ticket. Et si un beau jour on veut un ticket de caisse, ils vont dire qu'il faut le payer. Mhm. Voilà, pour moi, c'est vrai que c'est encore une obligation légale. Oui. Maintenant, je crois qu'il faut que tu réclames le ticket de caisse. Oui, non, mais non, je sais pas, moi, Donc, quand il y a un caddie plein, tu ne peux pas vérifier ce que tu as payé. Et parfois, il y a des petites erreurs, ça arrive. Hein. Bah, l'erreur est humaine, mais de pouvoir vérifier, c'est un minimum si on le souhaite. Mais par contre, souvent, quand tu vas dans les supermarchés, qu'il y a des erreurs, c'est rarement à ton avantage. Hein. J'ai souvent eu constater des erreurs plutôt à mon désavantage. Ah ben, moi, je te le dis ça en tant que client, un petit client. Quoi, hein. Moi, il y a une époque, c'est une anecdote, mais j'ai une erreur en mon avantage. Enfin, dans le sens que eux, à l'époque, ils offraient un bon d'achat de 5. Je sais plus s'ils offraient un bon d'achat ou enfin de 5 euros ou ils remboursaient, je ne sais plus, le double. Enfin, je ne sais plus. Et quand le prix ne correspondait pas, ils remboursaient. Ouais. Et moi, il s'est trouvé que ce jour-là, je voulais un paquet de gâteaux et je suis tombé sur le seul qui ne correspondait pas au prix qui était affiché. Mhm. Et alors j'ai fait le coup une fois, 2 fois, puis après la personne avec qui j'étais m'a dit laisse tomber, c'est bon, on va faire l'attente pendant un quart d'heure pour récupérer 3. Ah, ils ne voulaient pas te rembourser, c'est ça? Non, à la fin j'ai laissé tomber, mais sinon si j'étais tout seul, j'aurais été capable de. Je me suis dit, bon bah, quelque part, on leur a signalé un truc. Ça Tu veux dire que tu avais signalé un truc, tu t'es fait rembourser, ils t'avaient re-signalé, ils t'avaient refait rembourser? Parce que logiquement, quand on leur signale, ils vont faire en sorte de résoudre le problème. Ah ouais. Bah eux non, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le problème. À la limite, tu aurais pu filer le truc à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse avoir des paquets de gâteaux gratuits, quoi. Bah là, oui, à l'époque, oui, on pouvait faire plusieurs allers-retours, pas de problème. Hein. Donc, mais bon, c'est pareil pour récupérer quelques bricoles. Après, c'est à chacun de voir. Ouais. Selon son temps qu'il a accordé à ça ou pas. Donc le Carrefour, il va fermer alors bientôt là? Je sais pas, mais ils sont chers là-bas pour mettre. Il paraît que le Carrefour, ils sont en faillite là actuellement. Ah bon? Ah ouais. Ah bon? Auchan aussi, il paraît. Après, peut-être pas tous les Carrefour et Auchan, mais peut-être d'un point de vue. Oui, il y a peut-être des lieux où ça fonctionne pas, c'est possible, Mais c'est vrai que c'est étonnant Carrefour parce que tu vois des magasins Carrefour un peu de partout à Paris, quoi. Bah, au départ, Carrefour, c'était que dans les lointaines banlieues, c'est vrai, ouais. avec des hyper. Et après, ils ont fait la concurrence des petites supérettes qui étaient sur Paris. Ouais. Puis après, d'autres enseignes ont pris le pas et maintenant il y a des Carrefour, des Auchan, des. Tu as vu le Aldi, il faut quand même servir concurrence à Carrefour. Hein. Je sais pas s'il y a des choses dans Aldi. Aldi, je crois que
J'y suis allé une fois pour un truc que je voulais trouver, que j'ai pas trouvé. Mhm. J'ai regardé, alors, je suis peut-être mal tombé, hein, mais par rapport à nous, la différence de qualité des viennoiseries, Mhm. elle était flagrante. Nous, c'était le haut de gamme. Ouais. Eux, on avait l'impression qu'ils avaient marché sur les pains au chocolat et les croissants, qu'ils étaient fripés. Ouais, tu veux dire que c'était pas la certes, qualité, quoi. certes, vous les payez presque le tiers de chez nous, Mhm. mais c'est pas la même qualité. Hein. Ouais. À la limite, ils auraient pris un paquet premier prix à 1,50 € les 10, et ça leur coûte 15 centimes, ils le vendent à 30. Mhm. Voilà. Donc Mais- tu conseilles pas trop LG avec en tout en cas, fonction de ton expérience. en tout cas, pour les viennoiseries, j'avais testé une fois, je ne sais pas si c'est le cas général, mais après, si c'est une question de budget, que vous voulez vous faire plaisir, mais que vous n'avez pas trop de sous, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais si vous pouvez vous en passer, en tout cas pour les viennoiseries, je ne vais pas vous dire l'enseigne où je suis, mais en tout cas, ils font des viennoiseries de meilleure qualité industrielle surgelées. Voilà. Ouais. Et donc, tout se paye, tout se paye dans la vie. Hein. Quand on veut avoir quelque chose de bien, il faut payer. Si on ne paye pas, on n'a pas, le minimum de qualité. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de croissants Ouais, viennoiseries, tu vois, on va passer là parce que. j'ai vu Ouais. il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un sur YouTube là, qui parle d'économie, DME en direct. Mhm. Il parlait justement quand on parlait des problèmes de la France par rapport aux impôts et aux taxes diverses, il y avait une entreprise qui fabrique des produits de viennoiseries pour de grand luxe pour les hôtels, les palaces dans le monde. Mhm. Ils devaient s'installer en France Ouais. pour faire leur usine. Mhm. Ça aurait dû prendre quelques années le temps de trouver un accord avec les normes, le temps de construire, voilà. Mhm. Mais en France, et pour des raisons écologiques entre autres aussi, ça a duré tellement longtemps Mhm. qu'ils ont décidé de partir et d'aller voir ailleurs, en Europe. Ouais. La France, c'est ça. Hein. Voilà, donc voilà comment on perd, comment on perd des ventes, des taxes, des impôts, parce que justement, soit ils taxent trop et les gens refusent de payer leurs impôts en globalité. Ça s'appelle faire du travail au noir. Il y en a qui le font, par exemple, les femmes de ménage, par exemple, ils vont employer 10 heures, ils vont les demander certains amateurs. Justement, il disait qu'il y a une époque, il y avait un abattement fiscal à un moment donné, Hollande l'avait supprimé, et que du coup, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens sont passés, on va dire, Ouais, en mode voilà, en mode sous-marin, quoi, on va dire. Ouais. voilà, sous-marin, en partie, voilà, bon bah, plutôt que de traiter avec la boîte, il traitait carrément avec on va dire l'employeur qui fait le ménage, le particulier. Hein, je vous donne, allez, on fait 10 heures et puis les 10 autres heures, je les paye à l'espèce, par exemple. Mhm. Tout ça cause du tort à tout le monde. Ouais, la France, c'est au système D. Hein. Ouais. Débrouille-toi, démerde-toi. Mais de toute façon, on ne devrait même pas avoir d'aide pour des personnes qui font du ménage. On devrait pouvoir vivre de nos revenus. Mhm. On veut partir en vacances, pas de problème, je pars. Tu veux partir dans un pays chaud, un pays froid, faire du ski, faire du jet ski, il n'y a pas de problème. Je peux, j'ai les moyens, je gagne bien ma vie. Je vais aller au restaurant, dans un restaurant, demain, il n'y a pas de problème. Mais non, ça c'est un rêve, mais ça ne devrait pas. Ouais. Taxé comme on est,
Alors de temps en temps, on dit oui, mais moi je paye pas, je paye pas d'impôts, je suis pas imposable. Oui, mais on paye tout le reste. Tout le reste. Et la TVA La TVA. qui est le premier impôt, quoi. La TVA sur la bourse, sur tout ce qu'on achète. Hein. Ouais, sur l'eau, a priori, c'est passé de 5,5 à 24%, je crois, la TVA, ou je sais pas combien, là. À 20%. Oui. Ouais, ça fait, je connais pas les pourcentages, 20%, ouais. oui, normalement. Ouais, ça a été multiplié par 3 ou 4, quoi. Oui, c'est passé de 5 à 20, de 5,5 à 20. Ouais. Ouais. Donc tout ça, c'est devenu, pour certains, pour ceux qui le peuvent, ils vont voir ailleurs s'ils y sont, Mhm. hein, parce qu'ils n'ont pas envie de payer pour Ouais. rien Ils finalement. vont aller voir ailleurs s'ils peuvent aussi. Hein. Bah oui, Ouais. Mhm. ou ceux qui savent très bien gérer leur par rapport à leur temps de travail et leurs revenus, ils peuvent éventuellement même juger, tiens, bon, bah, si je fais une heure de plus, je vais me perdre 10-20 heures, Mhm. ou 30 heures, comme c'est des paliers, si ceux qui arrivent à jongler avec ça, ben, ils n'auront pas envie de travailler une journée de plus pour travailler, peut-être pour payer l'équivalent d'une semaine de travail. Ouais. Enfin, c'est un exemple que je donne, mais c'est... C'est vrai que maintenant, pour travailler, il faut sortir la calculatrice, quoi. Bah, il faudrait, mais le problème c'est que comme ceux qui veulent entreprendre en France, les normes changent tellement souvent que il est impossible, par exemple, pour une société Ouais. de vouloir prospérer sur du long terme, parce que tout ce que peut faire une société, généralement, c'est se dire voilà, on a tant de clients potentiels avec l'avenir et on peut avoir ça. Avec le prix Mais, de l'énergie. Voilà, Ouais. mais on se base toujours sur ce que l'on a. Mhm. On n'aurait pas imaginé il y a 20 ans que l'énergie aurait bondi. On aurait pu se dire peut-être qu'il y aurait moins de personnes pour travailler, où les travails plus bas, donc moins de personnes pour acheter les produits, mais pas de gens pour pouvoir acheter parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, à un certain niveau, ça devient impossible. Et c'est vrai qu'à l'époque où les restaurants étaient fermés, ils n'avaient pas anticipé ça aussi. Ça, c'est vrai, le restaurateur qui avait investi sur son restaurant, qui avait fait des travaux, s'est dit, bon, en 6 mois, j'aurai amorti. Ouais. Ben, manque de bol pour lui. Hein. Bah là, c'était même un restaurateur qui aurait investi en 2018 et qui ouvre, par exemple, milieu 2018, c'est pas en un an c'est pas en un an avant une fermeture qu'il peut espérer rentabiliser son commerce. Mhm. Parce que bon, bah, un commerce, parfois, il n'a même pas commencé à bosser qu'il donne déjà de l'argent. Ben oui, bien sûr, parce qu'il faut investir au départ, quoi. Oui. Ouais, ouais. Ouais, mais investir par rapport à son entreprise, c'est une chose, mais payer des taxes et autre chose avant même d'avoir gagné quoi que ce soit, c'est pas normal non plus. Mhm. À la limite, une fois qu'on est gagné, je peux comprendre, même si parfois la somme peut paraître surréaliste par rapport à ce gagné au départ. Mais à un moment donné, il va falloir que ça stoppe un petit peu, quoi, parce que là, c'est... Ouais. Il faudrait qu'ils nous disent ce qu'il faut de l'argent qu'ils ont spolié aux gens et continue. Ben maintenant, l'État est tellement endetté que maintenant, ça sert à payer la dette. Oui, mais c'est sans fin, c'est sans fin. Ah ouais. C'est sans fin. C'est comme tout. Donc à un moment donné, c'est bon, Comme on dirait basta. Hein. à un moment donné, ça passe plus. Ouais. Ça passe plus. Alors réveillez-vous. À part être macroniste, les autres personnes normalement constituées ne peuvent pas accepter indéfiniment une telle situation. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ouais. Merci encore. Hein. Pas de rien.